Y a pas longtemps, je discutais avec un pote qui voulait se mettre au comics et ça tombait bien parce que moi je voulais me mettre au manga et lui il s'y connaissait un peu plus que moi. Mais bon, la discussion s'est passée un peu comme ça. Dis-moi gros, toi qui es fan de Marvel, j'ai envie de me mettre à Spider-Man, mais je sais pas trop par où commencer. Ah bah c'est très simple, si tu veux te mettre à Spider-Man, tu peux déjà lire l'intégrale des années 60, mais si t'es plus période sombre, tu peux aussi lire le run de Todd McFarlane des années 90. Mais pour comprendre tout ça, vous utilisez la Amazing Spider-Man, Spider-Man 398 à 429, du corps de Pixar sorti de 2015 à 2018, qui sont un peu plus récents, Spider Island, antagonistes, mais comment je peux oublier Spider-Man, des apparitions, tu peux aussi lire les Ultimate sur Spider-Man 298, Spider-Man qui reçoit l'histoire de Ben Reilly dans Amazing Spider-Man 412 jusqu'à 458, et enfin là tu vas te rendre compte que Peter Parker retrouve son corps, et je pense que c'est un bon début. Et sinon, moi je voulais me mettre à l'attaque des titans, t'auras pas des conseils pour bien commencer? Bah, tu commences par le tome 1, ouais, tu finis par le tome 34. Ok, donc ouais, se lancer dans Marvel, ça peut paraître effrayant au début. Mais t'en fais pas, j'ai quelques méthodes pour toi qui vont te permettre de suivre les aventures de tes héros préférés sans avoir à dépenser un SMIC à la Fnac. Il y a plein de façons de se mettre à lire des comics, et crois-moi, après cette vidéo, tu sauras sustenter ton appétit pour le lycra qui moule des corps musclés. Ouais, je suis vraiment pas sûr de la garder celle-là. Première méthode, l'ordre chronologique. La première façon de faire, c'est la plus straightforward, comme disent toutes les personnes insupportables qui foutent de l'anglais partout, telles que moi-même. Tu prends le premier comics Marvel publié et tu lis jusqu'au dernier. Facile, non? Oui, mais Marvel a sorti plus de 40 000 publications, c'est pas possible de tous les lire en une vie, gna gna gna. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bon, je sais pas pourquoi j'ai sorti cette voix insupportable, parce que c'est très réel. Tu ne pourras pas lire toutes les publications Marvel, donc faut déjà accepter le fait que tu ne pourras pas avoir en tête tout le lore qui a été développé sur des décennies, et c'est normal. Mais si tu décides quand même de lire par ordre chronologique, alors tu peux sélectionner une époque. Car en effet, chaque période de publication de comics a un style d'écriture, de dessin, de storytelling qui lui est propre, alors c'est à toi de faire ton choix parmi tout ça. Tu peux par exemple prendre l'âge d'or des années 60 avec des costumes kitsch et des bulles interminables, l'âge moderne des années 2000 avec des libertés artistiques de dingue, ou l'âge de fer des années 90 avec des personnages plus sombres qui est là pour prouver qu'il n'y a pas que le petit Kevin, 9 ans, qui dépense son argent de poche dans les claques-doigts, les bonbons et les BD, qui suit les aventures de Spider-Man. Après tu peux aussi choisir de suivre une période dans l'univers Marvel lui-même, comme le Dark Reign par exemple, qui suit l'invasion de l'Empire Skrull et met en page la présidence de Norman Osborn. Un bouffon à la tête des États-Unis, mais c'est zinzin d'avoir une imagination comme ça, mais on se demande où ils vont chercher toutes leurs idées là. Deuxième méthode, choisis un perso ou une équipe. Tu voudrais te lancer dans X-Men, mais t'as la flemme de lire 38 tomes de Spider-Man pour savoir pourquoi l'homme araignée est en train de se battre avec Wolverine contre des ninjas au milieu du Japon, c'est normal et ça devrait pas t'inquiéter plus que ça. Comme je te l'ai déjà dit avec Marvel, il faut souvent renoncer à voir tous les dessous des histoires, sinon tu vas finir par te perdre. C'est des champions pour les alliances improbables et au bout d'un moment il faut juste s'attendre à voir débouler n'importe qui, n'importe quand. Mais si c'est les X-Men qui t'intéressent, alors lis du X-Men. Va à la Fnac, Cultura ou sur Amazon, trouve-toi une BD où c'est marqué X-Men dessus et let's go. En France, les comics sont souvent vendus sous une forme de compilation qui te permettent d'avoir une histoire complète, début, milieu, fin, sans avoir à te soucier du reste. Alors t'auras peut-être pas toutes les refs, mais c'est pas grave. Et au pire, si tu veux savoir pourquoi Colossus dit à Wolverine Non, ça me rappelle dernier voyage dans l'espace quand X-Men combattu Fatalis. Je vais vraiment arrêter avec les imitations à partir de là, je pense. Bah, Internet est ton ami, et en plus tu peux retrouver ça facilement parce que Marvel cale toujours un petit encadré du genre. Mais oui, rappelez-vous, dans Astro Shining X-Men versus The Mighty Avengers featuring The Amazing Spider-Man and Squirrel Girl numéro 418, page 12. Et oui, Squirrel Girl est réellement un personnage chez Marvel. Allez, passe à la suite. Troisième méthode, choisir un événement crossover. Alors ça, c'est peut-être ma méthode préférée, c'est celle qui m'a permis de découvrir l'univers Marvel. Les événements crossover, c'est quand un gros problème arrive et que plusieurs personnages sont concernés par ce dit gros problème. Le plus connu, c'est probablement Infinity Wars, parce que c'est celui qui a été le mieux retranscrit au cinéma pour l'instant. Les événements, c'est là où l'écriture est généralement la plus épique et on découvre pas mal de nouveaux personnages. Mais attention, là ça se complique, on a aussi ce qu'on appelle les tie-in. Parce que même si les événements concernent pas mal de personnages, la vie des autres ne s'arrête pas pour autant, et on peut suivre leurs aventures durant l'événement dans ce qu'on appelle des tie-in. C'est généralement des publications qui peuvent être ignorées et qui n'ont pas d'impact sur l'histoire principale. Mais si tu te demandais ce que foutaient Howard le Canard et Blade pendant les Secret Wars, bah ces comics sont là pour répondre à tes questions. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, ils ont fait équipe pour combattre Canard Dracula. Marvel, je t'aime. Mais t'en fais pas pour les tie-in, si t'achètes le gros bouquin Civil War ou Annihilation, t'auras tout ce que t'as besoin de savoir dedans. À toi de voir si tu veux approfondir après ou pas. Quatrième méthode, choisir un genre. Alors ouais, le genre global de Marvel, c'est les super-héros. C'est comme tout, tu peux diviser ça en sous-genres et en trouver un qui te conviendrait plus qu'un autre. Tu veux de la SF et des voyages dans le cosmos? Va voir du côté de Nova et des Gardiens de la Galaxie. T'aimes les films et les histoires d'horreur? Trouve-toi une publi Midnight Suns, Ghost Rider ou Blade. Ou alors t'es plus un mec de la rue, toi, qui préfère la bagarre et les règlements de compte au 9 mm là. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est
La bagarre. Alors le Punisher, Daredevil ou Moon Knight sont faits pour toi. Il y a plein de sous-genres au sein même de Marvel et c'est franchement difficile de pas en trouver un qui te conviendrait. Les questions bonus. Si je lis pas les choses dans l'ordre, je serais pas perdu. Alors pas forcément, les périodes et les événements sont suffisamment indépendantes pour pas être perdu justement. Tu peux lire King in Black, un des derniers événements publiés, avant de lire Secret Invasion et ça posera absolument pas de problème. C'est un peu comme tomber sur un épisode au pif d'un cartoon à la télé. Tu t'es jamais demandé pourquoi les Totally Spies avaient intégré une agence gouvernementale et pourquoi elles dissimulaient des gadgets mortels dans des produits de cosmétiques et pourtant ça te paraît complètement logique. Et bah c'est pareil pour Marvel. Bah c'est décidément pas ma meilleure comparaison là. J'ai déjà un personnage ou une équipe en tête où je peux trouver des choses à lire sur eux. Alors comme je te l'ai déjà dit, tu peux prendre un comics au bol avec le nom du personnage ou de l'équipe qui t'intéresse et avoir une histoire complète sur eux. Mais si tu veux être plus précis, j'ai mis en description des guides de lecture et des threads Reddit excellents qui regroupent des publications spécifiques pour chaque héros, équipe ou période. C'est cadeau. Je sais même pas ce que je veux lire, quelques recommandations. Mais bien sûr mon petit pote, un excellent point de départ, c'est l'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid qui va te permettre de te mettre à jour avec tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. En plus le format est franchement sympa, c'est 50% BD, 50% encyclopédie, alors fonce, je te mets ça en description aussi. Sinon dans mes recommandations perso, il y a l'excellent et tout récent événement King in Black, l'épique Secret Wars de 2015 ou l'épopée des Marvel Zombies, un concentré de fun et de boyaux. Bah, c'est bien beau tout ça, mais où je peux trouver la BD qui me convient? Il y a les magasins classiques bien sûr, la Fnac, Cultura, France Loisirs ou même un petit libraire indépendant si t'as la chance d'en avoir un près de chez toi. Tu trouveras aussi tout ce que tu veux sur le colosse Amazon, que ce soit en digital ou en physique, mais si t'es pas repoussé par l'anglais, je te conseille fort Marvel Unlimited qui est une vraie mine d'or. C'est littéralement le Netflix des comics Marvel, tu as tout ce que tu veux dessus et en illimité pour un abonnement pas trop cher. Mais bien sûr c'est tout en anglais donc il faut passer ce cap là. Et mon dernier conseil, c'est de te prendre un abonnement à la bibliothèque la plus proche. C'est fou comme on les a oubliés celles-là, mais tu pourrais trouver de bonnes surprises, crois-moi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu et à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire, ça me ferait trop plaisir d'y répondre. Ou alors dis-moi si tu t'es enfin lancé et que t'as acheté ton premier comics Marvel. Comme d'hab, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et en attendant, je te dis à la prochaine.